Nous restons dans le registre santé pour parler cette fois de lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles. Pour cela, nous avons avec nous un invité, le secrétaire permanent du CNLS-IST, Dr Seydou Ouattara. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, quand on parle de lutte contre le VIH-Sida, ce qui intéresse d'abord nos téléspectateurs et nos populations en général, c'est le taux de prévalence de la maladie. Quel état des lieux faites-vous justement du VIH-Sida au Burkina? Hausse ou baisse de cette maladie? D'accord. Pour parler du VIH-Sida au Burkina, permettez-moi d'abord de faire un clin d'œil sur la situation du VIH dans le monde, parce que nous pouvons affirmer qu'il existe environ 40 millions de personnes infectées par le VIH dans le monde, dont plus de 26 millions en Afrique subsaharienne. Et le VIH, c'est environ 630 000 décès par an dans le monde. Maintenant, parlant spécifiquement du Burkina, il faut dire que dans notre pays, la prévalence du VIH est stable et nous avons une prévalence qui est acceptable autour de 0,5%. Ça veut dire qu'environ une personne est séropositive sur 1000 habitants. Ça, c'est surtout au niveau de la tranche de 15 ans à 49 ans. La tranche jeune. Bon, ce qu'on appelle la tranche sexuellement active. Oui. Voilà. Mais il faut dire aussi que cette prévalence cache souvent des disparités. Par exemple, nous avons des groupes où la prévalence semble être un peu plus élevée, notamment chez les travailleurs du sexe, où nous avons des prévalences autour de 6%. Nous rencontrons aussi des disparités selon les régions. En exemple, les grandes villes telles que Bobo, Ouagadougou, nous avons des prévalences autour de 2%. Alors, donc finalement, c'est hausse ou bien c'est baisse? Non, au niveau du Burkina, la prévalence est stable, parce que ça fait pratiquement 2 ans. Nous avons une prévalence autour de 0,5%. Mais en rappel, il faut dire que depuis le début de la lutte où les statistiques ont commencé à être établies, la prévalence était autour de 7%. Donc, c'est pour dire que d'énormes efforts ont été faits à tous les niveaux pour qu'on puisse aboutir à cette prévalence qui est de 0,5% dans la population générale. Alors donc c'est une bonne nouvelle pour cette stabilité de la prévalence du VIH-Sida au Burkina. Une bonne nouvelle qui intéresse bien sûr les populations et les acteurs sont à féliciter. Vous parlez déjà des efforts qui ont été consentis pour arriver à ces résultats aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Les efforts qui ont été consentis, d'abord, c'est le leadership affirmé au sommet de l'État dans la lutte contre le VIH-Sida. En rappel, le Conseil national de lutte contre le sida est présidé par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président effectivement du Conseil national de lutte contre le sida. Au-delà de ce leadership, il faut dire qu'il y a la multisectorialité. Et cette multisectorialité a fait ses preuves dans la lutte contre le VIH-Sida, dans la mesure où nous sommes arrivés à mettre ensemble l'ensemble des acteurs, que ce soit du secteur public, que ce soit du secteur privé, les partenaires techniques et financiers et les acteurs de la société civile. L'autre domaine où il y a eu d'énormes efforts aussi, c'est dans le cadre de la prévention. On se rappelle qu'il y a eu des activités intenses de sensibilisation, de communication, ce qui nous a permis effectivement de donner l'information juste aux populations en ce qui concerne le VIH-Sida. Ensuite, il y a les PV-VIH eux-mêmes. À ce niveau, il faut dire qu'on a essayé d'améliorer la qualité de vie des PV-VIH en rendant disponibles les antirétroviraux qui constituent les médicaments de base pour la prise en charge. Et ce qu'il faut signaler, c'est que ces antirétroviraux sont gratuits. Et il y a la gratuité aussi du suivi biologique. Et tout ceci a permis vraiment d'améliorer la qualité de vie
des personnes vivant avec le VIH. Ensuite, on peut dire qu'il y a le renforcement de la gouvernance à tous les niveaux, parce que dans le cadre de la lutte contre le sida, nous avons pu mettre en place à tous les niveaux des instances qui fonctionnent normalement. Au niveau national, nous avons le Conseil national de lutte contre le sida, mais au niveau régional, vous avez les conseils régionaux de lutte contre le sida présidés par mesdames et messieurs les gouverneurs. Et dans les institutions, ministères et les entreprises, nous avons ce que nous appelons les comités d'institution, les comités ministériels de lutte contre le sida, et effectivement qui essaient d'organiser le personnel pour mieux riposter au VIH-Sida. On va dire que d'énormes acquis ont été enregistrés justement dans la lutte contre le VIH-Sida au Burkina, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de rebond? Effectivement, nous avons une prévalence à 0,5%. Nous savons qu'il y a certaines couches qui sont très exposées. Il y a un risque éventuel, mais nous pensons qu'avec les différentes activités, les différents messages, le leadership, la multisectorialité, nous pourrons être à, je ne vais pas dire à bout de l'épidémie du VIH, mais nous tendons vers l'atteinte des objectifs de l'ONU-SIDA à l'horizon 2030. Et c'est pour que le VIH ne soit plus un problème de santé et qu'on puisse vraiment l'éliminer. On aura des personnes vivant avec le VIH-Sida, mais nous devrons prendre les dispositions aussi pour interrompre la chaîne de transmission. Alors, nous n'allons pas perdre de vue l'objectif de votre présence sur notre plateau ce soir, la 22e session du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles qui se tient demain, 29 octobre, c'est ça, sous le très haut patronage du président du FASO. On va dire que c'est un moment important de concertation et d'orientation dans la lutte contre la maladie. Quelles sont les grandes préoccupations qui seront mises sur la table? Effectivement, c'est un grand moment très important dans la lutte contre le VIH et le SIDA. C'est d'autant l'instance de décision en ce qui concerne la riposte contre le VIH-Sida. Et les points inscrits à l'ordre du jour, premièrement, nous allons essayer de faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations de la session passée, c'est-à-dire la 21e session qui a eu lieu en décembre 2024. Et deuxièmement, nous allons faire le bilan de la mise en œuvre de notre plan multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida. Et autre point important, cette session se tient au moment où nous achevons vraiment la mise en œuvre de notre cadre stratégique national de lutte contre le VIH-Sida 2020-2024. Donc cette session aussi sera mise à profit pour donner les orientations nécessaires pour l'élaboration du nouveau cadre de référence 2026 et 2030 dans la lutte contre le VIH-Sida. Nous vous disons merci, Dr Seydou Ouattara, pour ces informations qui rassurent nos populations quant à la lutte contre le VIH-Sida au Burkina. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent du CNLS-IST et vous êtes venu nous entretenir sur la 22e session du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida qui se tiendra demain sous le très haut patronage du président du FASO. Restez avec nous pour la suite de l'édition. Merci beaucoup.